Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Clémence Daudet, je suis responsable innovation et partenariat chez Photosol. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet échange, cette petite table ronde qu'on a nommée l'agriculture de demain, ça commence aujourd'hui, mais qui a pour objectif effectivement d'évoquer les mutations du métier d'agriculteur et d'agricultrice. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir Swazig Di Bianco, donc, qui est enseignante-chercheuse en sociologie à l'École supérieure des agricultures d'Angers. Et Pascal Michajliv, qui est donc agriculteur dans l'Allier, mais un profil multicasquette. Il nous en parlera plus tout à l'heure. Donc effectivement, ce métier d'agriculteur, il change beaucoup aujourd'hui. On a les agriculteurs qui produisent de la nourriture, leur métier premier, mais pas que. Ils produisent plein d'autres services, ils se diversifient, leurs compétences, les compétences requises se diversifient aussi. Swazig, je sais que vous avez fait une étude sur le profil des agriculteurs qui s'installent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils changent autant finalement que le métier d'agriculteur change ? Merci. Alors, en effet, on a réalisé une étude qui s'appelle AgriNovo et dont les résultats sont en accès libre sur Internet, qui cherche à caractériser le profil des nouveaux installés. Donc, ce que cette étude montre, d'une part, c'est qu'on a à peu près 56% de nouveaux agriculteurs qui s'installent en ayant une famille agricole, donc ils sont issus du milieu agricole, qu'ils aient fait un parcours plus ou moins long avant l'installation, en tout cas, ils y reviennent. Et on a le reste, c'est-à-dire 16% de classe populaire rurale, c'est-à-dire qui ont eu une première socialisation au métier d'agriculteur dans les espaces ruraux, qui leur ont suscité une vocation pour le métier d'agriculteur. Et donc, eux vont y venir sans avoir de famille agricole. Donc, c'est un premier profil qui permet de mieux comprendre la catégorie NIMA. Autre profil, ce sont les classes supérieures qui se reconvertissent dans l'agriculture sans avoir eux-mêmes non plus de parents agriculteurs. Donc eux représentent 11%. Et donc ensuite, dans cette étude, on cherche à caractériser les motivations, c'est-à-dire ce qui les fait rêver, les raisons pour lesquelles ils se sont tournés vers l'agriculture. Et là, de la même manière, on va avoir, selon ces profils, une appétence plus ou moins forte pour certaines dimensions du métier. Donc aujourd'hui, ce qui fait rêver dans le métier d'agriculteur, on va avoir des réponses en fait assez contrastées, finalement assez équilibrées à cette question-là. Il va y avoir déjà être son propre patron, le fait d'être chef d'entreprise, ça fait rêver une partie, en tout cas de ces nouveaux installés, être capable à la fois d'être maître de ses décisions, de pouvoir organiser son temps professionnel et son articulation avec la vie familiale comme ils l'entendent. Et puis en fait, on a d'autres profils qui vont plutôt nous mentionner l'enjeu pour eux de construire un héritage et de transmettre cet héritage sur plusieurs générations. Et d'autres enfin qui vont donner beaucoup de sens sur le fait d'habiter le rural, d'intégrer un territoire, de tisser des relations fortes avec ce territoire et de produire un aliment ou un produit en tout cas qui a du sens pour eux. Le point commun qu'ils ont, c'est un attachement très fort au vivant, que ce soit en production animale ou en production végétale. Et donc ça, après, on va avoir des motivations complémentaires qui vont teinter en fait cette conception du métier, cette façon d'être agriculteur, et qu'on va nous chercher derrière à relier à des parcours professionnels. Voilà. Merci Swazig pour ce premier panorama très, très intéressant et qui donne envie d'aller consulter les résultats plus larges de l'étude. Pascal, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et peut-être ce qui résonne aussi dans le discours de Swazig? Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé aussi à t'engager dans cette voie? Donc, bonjour, Pascal Michajliv, donc éleveur dans l'Allier. Aujourd'hui, également consultant auprès du groupe Photosol depuis une dizaine d'années maintenant. L'engagement dans la voie, donc moi je pars d'une famille d'agriculteurs. J'ai des frères qui passent avant moi sur la reprise de l'exploitation, donc après une ouverture beaucoup plus importante vers l'extérieur. Enfin, à un certain moment, je ne pensais pas forcément faire mon métier de l'agricole, donc après je suis parti sur une partie de consultation à la fin de mes études, notamment en Russie, sur de la mise en place d'élevage bovin. Donc après, une ouverture, mais aussi une envie de rentrer aux sources, démontrer qu'on est capable également de s'installer. Alors c'est plus pour un plaisir personnel,
dans un premier temps sur une activité végétale, enfin une petite reprise d'exploitation végétale qui m'a permis de continuer à explorer la France et l'Europe pendant quelques temps, de retourner en Russie, de retourner en Roumanie et de faire quelques expériences professionnelles. Derrière ça, le retour via les opportunités à l'exploitation, en fait, à l'agrandissement de l'exploitation, un schéma beaucoup plus classique, une reprise d'exploitation agricole avec des bovins, enfin le cœur de gamme dans l'Allier et la polyculture au vin ou bovin viande qu'on peut avoir. Je reviens, mais très rapidement l'appel justement de la découverte, de l'échange, le fait de ne pas rester seul également sur une exploitation, en fait, même si c'est une passion, enfin ça reste un métier passion. D'ailleurs aujourd'hui, avec plus de 10 ans de pluriactivité, je m'y retrouve parfaitement la nuit, le soir, le matin, les week-ends, avant de partir faire autre chose toute la journée et de revenir. Voilà, c'est une ouverture intellectuelle, on apprend énormément de choses des autres, des personnes qu'on accompagne, parce qu'on fait un accompagnement sur un autre métier, mais on a des professionnels également qu'on côtoie tous les jours. Et c'est vrai que cette ouverture-là, en fait, est primordiale aujourd'hui dans l'équilibre de ma vie et également dans l'équilibre de mon exploitation, parce que le fait d'être parti, ça m'a ouvert également des rémunérations supplémentaires et également pour redistribuer à l'exploitation et de simplifier beaucoup de choses sur l'exploitation pour rendre l'outil de travail beaucoup plus agréable, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus ouvert également au salariat. Merci beaucoup. Effectivement, cette double activité, je ne sais pas si elle est forcément très courante aujourd'hui dans le métier agricole ou si voilà, il y a certains profils qui s'y prêtent plus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Swazik, d'un point de vue un peu plus macro ? Oui, alors effectivement, cette pluriactivité, elle se développe, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à la hausse de cette pluriactivité, que ce soit, alors après on peut relier ça à différentes catégories d'emploi, nous on n'est pas allé jusque-là dans l'enquête, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a des activités qui s'inscrivent dans le prolongement logique de l'activité agricole, et puis il y a des pluriactifs qui vont choisir une autre activité en dehors de ce champ-là. Ça, on aimerait pouvoir développer plusieurs recherches sur la caractérisation de ces autres métiers que l'on fait exister à côté de l'activité agricole. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça fait partie de nos projets. Ce qu'on a commencé à explorer, c'est qu'on a à peu près, dans notre échantillon en tout cas, on a des profils pluriactifs qu'on voit statistiquement corrélés avec des profils d'exploitation particulières. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des exploitations qui sont plutôt en grande culture ou en bovin allaitant, inscrits en circuit long, des exploitations sur lesquelles on est plutôt seul ou avec peu de salariés. En fait, ce sont des schémas d'exploitation qui permettent une plus grande souplesse de travail et donc qui permettent de pouvoir se libérer du temps pour exercer cette autre activité qu'on exerce en parallèle. Alors ça nécessiterait encore une fois sans doute plus de recherche pour essayer de caractériser plus finement quelles activités autres que l'agriculture s'articulent et de quelle manière avec différentes façons d'être agriculteur, et ça c'est clairement dans les projets. Et puis Pascal, du coup, tu l'as mentionné à la fin, ta particularité, c'est aussi que tu es agriculteur et employeur. Donc ça impose pas mal de challenges. Je sais que tu as deux personnes, enfin une personne aidante que tu cherches désespérément à remplacer aussi. Voilà, comment est-ce que toi tu vois ce rôle finalement aussi de manager, enfin en tout cas d'encadrant et les défis de trouver du salariat pour ta ferme? Le salariat, enfin, faut savoir que le salariat dans le monde agricole, pour ma part, et pour avoir été salarié pendant, alors pas très longtemps, mais salarié dans des exploitations de polyculture élevage, c'était pas forcément le métier le plus valorisé à un certain moment. Et enfin, moi, j'ai souvenir de mes parents qui me disaient, oui, l'agriculture c'est bien, tu t'installes, ça paye pas, et t'es salarié agricole, enfin, t'es pris pour peu de choses. Et ce côté-là a vraiment évolué. Aujourd'hui, on a besoin des nouvelles générations, notamment sur le renouvellement. On a besoin des nouvelles générations également sur le salariat. Aujourd'hui, Clémence en parlait à l'instant, j'ai un jeune salarié qui a 24 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'il est sur l'exploitation. Mais j'ai aussi un salarié de 78 ans. Il faut le savoir. Bon, c'est un salarié ponctuel.
quotidiennement ponctuel, on va dire. C'est quelqu'un qui va venir tous les jours, mais qui fera ce qu'il a envie, comme il a envie, mais qui m'apporte énormément. Aujourd'hui, je suis dans la recherche, même actuellement, on est dans la recherche d'un nouveau profil pour aider justement ces personnes-là. Enfin, il faut savoir que l'exploitation avoisine les 400 hectares aujourd'hui, malgré ma pluriactivité. Donc, sur le management, c'est du challenge, mais c'est quelque chose aussi de très agréable pour les salariés de savoir qu'ils ont un patron qui leur fait entièrement confiance et qui est là simplement pour prendre les décisions fortes qu'ils ne sont pas forcément capables de prendre ou qu'ils n'ont pas l'envie de prendre. Parce que s'ils sont salariés, c'est aussi qu'ils ont fait le choix d'être salariés pour ne pas avoir les lourdes responsabilités qu'on peut avoir en tant que chef d'exploitation. Mais pour revenir au salariat, le salariat, en fait, aujourd'hui, on en a besoin dans les exploitations. Et quand on voit, Swazik, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a de moins en moins d'agriculteurs, on a de nouvelles personnes qui s'intéressent à l'agriculture, qui s'installent dans l'agriculture sur des installations diverses et variées, pas forcément sur des installations en polyculture élevage telles qu'on les voyait, telles qu'on peut nous concevoir en tant que fils d'agriculteur, l'agriculture. Donc l'agriculture de demain, oui, c'est d'intégrer de nouvelles personnes parce qu'on n'a plus assez de générations aujourd'hui pour prendre comment dire, la suite. Et c'est surtout à nous, en tant qu'exploitants, d'ouvrir et d'accueillir bras ouverts les nouvelles forces vives sur le milieu. Swazik, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup à la fois sur le volet management, les challenges que ça pose aux exploitants qui ne sont pas forcément formés dans leur formation initiale, mais aussi du coup rebondir sur ce que Pascal dit sur le salariat et son statut, et nous donner encore une fois ta vision un peu plus macro. Oui, effectivement, cette dimension managériale, elle est relativement récente en fait dans l'histoire de l'agriculture, c'est-à-dire dans les différents services de conseil qu'on peut apporter aux agriculteurs. Effectivement, quand on regarde la démographie agricole, on a un phénomène de concentration des exploitations agricoles qui fait qu'on a à la fois des fermes qui deviennent plus grosses avec potentiellement plus de salariés, et en même temps des formes plus collectives de façon d'exercer le métier. Ce qui fait que le management, que ce soit du management de salariés, du management de main-d'œuvre temporaire ou bien du management d'un collectif de travail d'associés, en fait, elle devient pas omniprésente, mais en fait très 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 courante. Et c'est un point sur lequel les agriculteurs ont historiquement été relativement peu formés, puisqu'on est issu d'une histoire agricole qui fait qu'on avait des exploitations plutôt familiales avec relativement peu d'actifs. Donc là, les questions managériales, elles commencent à devenir prégnantes, d'autant plus que la dimension des exploitations agricoles et des collectifs de travail à l'intérieur de ces exploitations agricoles commencent à sérieusement s'étoffer et sont en plus, je dirais, au niveau complexité, rendus plus complexes par l'introduction d'outils numériques qui viennent cristalliser certaines organisations du travail. Donc on vient en fait accompagner les agriculteurs dans la prise de conscience de ce que ça implique, des conséquences en termes d'organisation du travail, de division des tâches, de coordination entre une diversité de travailleurs ou d'associés. Le besoin en tout cas qui est exprimé, c'est de monter en compétence à la fois sur les outils, les ressources et puis la manière dont on peut améliorer ces pratiques pour mieux fonctionner ensemble. Peut-être pour compléter, les enjeux, enfin l'enjeu qu'on peut associer à cette montée en compétence des agriculteurs sur les dynamiques managériales, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, un enjeu de fidélisation de cette main-d'œuvre. C'est-à-dire sur un marché dans lequel il y a une forte tension sur l'emploi de salariés, la recherche d'une main-d'œuvre, qu'elle soit temporaire ou permanente. L'enjeu pour attirer cette main-d'œuvre, être en mesure de la faire venir sur l'exploitation, eh bien c'est justement d'offrir un cadre de travail qui soit stimulant, qui soit bienveillant, qui permette aux salariés d'y trouver son compte, c'est-à-dire d'être à la fois valorisé, d'avoir des tâches qui lui conviennent, de lui proposer, alors selon les profils de salariés, mais des perspectives de carrière, en tout cas des perspectives d'évolution, des espaces d'interaction dans lesquels ils s'épanouissent. Et tout ça, se poser ces questions-là pour être en mesure de se dire mais dans quelle mesure mon exploitation est attractive pour de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il faut que je m'équipe en robot, en outils numériques, ou est-ce que c'est simplement des pratiques à mettre en œuvre. Tout ça, c'est relativement nouveau et on a effectivement une forte demande en fait, des agriculteurs d'être éclairés en tout cas sur ces dimensions-là.
Oui, ça me fait penser, Pascal, t'en parlais beaucoup du fait de simplifier le travail à la fois pour toi qui est double actif et qui donc n'a pas un temps extensible, mais aussi pour tes salariés, pour leur donner envie de revenir, d'avoir une exploitation propre, pratique, des outils, des capteurs, des choses qui t'aident aussi dans la gestion de ta ferme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Faut savoir aujourd'hui, enfin, moi j'ai commencé la pluriactivité, j'ai été seul sur exploitation. Donc un gros besoin de simplification sur l'exploitation, un gros besoin de gagner énormément de temps. Et derrière ça, en fait, ça m'a servi également à tirer en fait une manœuvre, oui, ou un salariat, et d'arriver à le fidéliser. En fait, le besoin quotidien d'amélioration sur l'exploitation, d'innovation, de perdre le moins de temps possible sur les tâches et de, si possible, d'éliminer toutes les tâches ingrates pour fidéliser la manœuvre salariale. Après, il faut savoir aussi qu'on gagne beaucoup de l'expérience de pluriactivité. On travaille moi pour ma part, je travaille dans un groupe assez conséquent, on est à plus de 300 personnes aujourd'hui. On apprend énormément parce que des fois on a quelques contrariétés, mais on apprend pas les exprimer et de faire et de prendre le temps d'analyser avant de parler. Et c'est vrai que ça, dans une exploitation, on est comme l'autre un petit peu brut de rage. C'est des choses qui sont pas forcément toujours, et on revient sur le management du salariat et de faire attention à qu'est-ce qu'on dit, les mots qu'on emploie, et ça c'est très important aujourd'hui dans les grands groupes, dans le monde de l'entreprise, mais c'est également important dans le salariat. Il y a plein d'actions qui se mettent en place dans les grands groupes qu'on essaye à moindre mesure de pouvoir mettre, et avec nos moyens, en place sur les exploitations agricoles, c'est-à-dire un petit peu de temps plus convivial avec la manœuvre salariale, des ouvertures, pas forcément parler que boulot, parler de l'innovation, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut envisager un travail moins pénible, moins ingrat, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors des fois c'est pas forcément grand-chose, hein, c'est que des petits détails, que des petites améliorations, mais en fait on gagne en confort de travail. Et derrière ça, en fait, le confort de travail avec l'innovation et tout ce qui peut aller avec, on réinvestit la manœuvre et on en a besoin. On a besoin d'investir la manœuvre. Alors, on peut l'investir de manière financière avec une participation à l'intéressement, comme ça peut être dans les grandes entreprises. Mais on peut également l'investir par rapport aux prises de décision quotidiennes qu'on peut avoir, qui se sentent concernées et mises en valeur dans l'exploitation au jour d'aujourd'hui. Je trouvais intéressant que vous mobilisiez justement tout ce que vous apporte cette pluriactivité dans le renouvellement de vos méthodes managériales. En fait, je trouvais juste intéressant de souligner ce point-là. La pluriactivité, mais tout comme le fait d'avoir de nouveaux profils qui s'installent aujourd'hui en agriculture, ça permet justement d'aller chercher dans d'autres univers professionnels, d'autres types de pratiques managériales qui viennent justement renouveler un peu nos façons de faire et puis les habitudes de travail en agriculture. Donc à la fois les nouveaux profils désinstallés, mais aussi ces parcours qui ont, alors soit avant l'installation, donc qui ont acquis certaines dispositions avant de s'installer, ou bien ceux qui, encore en tant qu'agriculteurs, vont chercher ailleurs d'autres manières de faire, sont autant de profils qui viennent renouveler nos façons de faire et du coup repenser, re-questionner la manière dont on gère et dont on pense la main-d'œuvre sur les exploitations agricoles. Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. On voit du coup qu'il faut aller chercher effectivement ailleurs, étendre toujours ses compétences, ses connaissances. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus aux agriculteurs d'être aussi apporteurs de solutions sur des sujets bien plus larges que ce à quoi on pense immédiatement, et notamment sur les services environnementaux, sur le stockage carbone, sur l'entretien des paysages, sur vraiment tout un rayon de nouveaux services où on demande aux agriculteurs d'être des acteurs, de proposer des solutions. Et voilà, c'est des champs qui sont encore nouveaux. Pascal, je sais que tu es assez sensible à ce sujet et que tu aimerais mieux valoriser ça avec ton exploitation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles pratiques. Alors, de nouvelles pratiques. En fait, l'ouverture, on revient toujours avec l'ouverture vers l'extérieur.
ça nous pousse à nous intéresser à de nouvelles choses. Notamment, tu en parlais à l'instant du stockage carbone. Aujourd'hui, je suis sur une activité polyculture élevage, donc pas mal de bovins, des ovins, également du maïs, de l'irrigation sur le maïs. Et aujourd'hui, voilà, on sait qu'on a énormément de choses à valoriser sur nos exploitations et des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place. Par manque d'accompagnement, on ne sait pas forcément trop où aller chercher les réponses à nos interrogations, que ça soit sur le bilan carbone, que ça soit sur des améliorations ou de la valorisation. Ça peut être de génétique, que ça soit pour des niches, notamment pour la valorisation des céréales, d'aller sur des filières qu'on va dire de qualité, j'appelle ça CRC, mais de qualité environnementale, en fait, d'aller chercher le HVE, parce que on a beaucoup d'exploitations qui pourraient s'en approcher, qui n'en sont pas, parce qu'ils ne sont pas forcément trop au courant. Et voilà, on est un petit peu en manque d'informations sur nos exploitations, mais on est fortement intéressé par tout ce qui peut se passer à côté. Mais je reviens encore une fois, on manque d'ouverture, même si on manque d'ouverture, mais on manque d'accompagnement sur certains sujets, notamment sur des sujets qui sont quand même primordiaux au jour d'aujourd'hui. Soisy, je sais que vous avez des travaux au sein de la justement sur les paiements pour services environnementaux, sur tous les outils qui peuvent être créés justement pour que les agriculteurs puissent mieux valoriser ces services plus pour la société, pour nous tous finalement. Quels sont vos axes de recherche et sur quoi est-ce que vous travaillez ? Alors effectivement, l'agriculture, elle est identifiée comme un secteur qui peut apporter certaines réponses aux transitions qui sont aujourd'hui à l'heure du jour, donc que ce soit environnementale, climatique, énergétique. Au-delà de sa visée productive, on a des entreprises qui aujourd'hui se tournent vers l'agriculture pour essayer d'avoir des actions à impact social ou environnemental. Et donc là, nous, ce qu'on cherche à explorer, c'est justement dans quelle mesure est-ce que la recherche de financement d'activités, d'actions à impact dans l'agriculture que portent ces grands groupes va venir proposer d'autres façons de financer une transition agroécologique en agriculture. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont souhaiter, par exemple, conduire des actions de RSE en finançant des agriculteurs pour du stockage carbone, pour de l'implantation de haies, du renouvellement de biodiversité par exemple, de la remise en état, de l'amélioration de qualité de l'eau, des actions plus sociales par exemple, d'intégration de certaines formes de main-d'œuvre. Et ça amène à des changements qui sont subtils mais qui sont quand même assez marquants, ou en tout cas qui méritent d'être pensés. C'est-à-dire que les entreprises vont demander aux agriculteurs de se penser et de se positionner en offreurs de services et d'être capable de formuler la manière dont l'agriculture peut apporter des services à la société ou au territoire. C'est-à-dire au-delà de ses visées productives, dans quelle mesure est-ce qu'on contribue à l'emploi, à la dynamique culturelle des territoires, au paysage, à la biodiversité, etc. Dans quelle mesure ensuite on se donne les moyens de mesurer, alors parfois des résultats, parfois de la mise en œuvre de moyens, mais en tout cas mesurer des progrès, c'est-à-dire la mise en œuvre réelle de ces services qui vont ensuite déclencher des actions de paiement des agriculteurs pour compenser justement l'investissement qu'ils ont conduit pour pouvoir produire ces services-là. Et puis derrière, permettre aux entreprises de valoriser ces actions, ce soutien, en tout cas ce soutien d'action à impact dans le cadre de leur RSE. Donc ça, c'est assez... effectivement, on explore ce front de recherche pour essayer de comprendre à la fois quel est le profil de l'agriculteur qui s'y engage, quelles sont les difficultés à s'accorder sur à la fois les indicateurs de mesure, les modèles de gouvernance qu'on va mettre dans ces dispositifs qui sont nécessairement des dispositifs multi-acteurs, avec des acteurs qui sont parfois éloignés de l'agriculture. On va avoir des grands groupes qui sont complètement hors secteur agricole et qui vont avoir des attentes assez variées en fait envers ces agriculteurs dont ils vont soutenir les actions. Qui se charge aussi en tant qu'intermédiaire, qui va se charger de trouver des agriculteurs offreurs de services, des financeurs de ces services, et qui se charge finalement de l'animation de tout ce dispositif avec toutes les questions que ça pose en termes de reconnaissance, d'animation quotidienne
de la gouvernance de ce dispositif, etc. Donc nous, on essaye de documenter cette diversité d'initiatives qui voient le jour, et en réalité, elle est vraiment multiple. Et on va essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce que ça réinterroge ou non ces types de relations, ces types de coopération qu'on va avoir entre des partenaires qui, jusque-là, ne coopéraient pas. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Effectivement, il y a une diversité d'outils qui se créent, on navigue un peu à vue, et puis il y a deux aspects en termes de valorisation de ces services. Il y a un aspect, je pense, assez tout simplement se sentir reconnu dans ce qu'on apporte, et financier aussi, parce que malgré tout, c'est ce qu'on appelle les externalités positives, et aujourd'hui, on sent qu'elles ne sont pas forcément valorisées. Toi, Pascal, dans ton métier d'agriculteur, où vous êtes quand même souvent soumis à la critique, etc., où pour le coup, vous sentez que vous apportez quand même beaucoup de choses. Voilà, cette capacité à montrer ce que vous faites ou ce que vous avez déjà fait, voilà, c'est important. C'est essentiellement pour toi une manière de trouver des relais de croissance, ou est-ce que c'est aussi vraiment important par rapport à la valorisation de ton activité? Alors, c'est important dans plein de facettes, en fait, de notre activité. Alors, je ne vais pas dire qu'on a une image à redorer, parce que j'aime pas ça, en fait. En fait, c'est plutôt l'agriculture qui a été mal perçue par des personnes qui ne s'y intéressaient pas. Ça, c'est la première chose. Après, voilà, aujourd'hui, je pense que l'intégralité des exploitants, des agriculteurs, peu importe la forme de production qu'ils ont, ils sont au courant qu'on est dans une phase de transition écologique. Certains, enfin la plupart aujourd'hui, ont des projets, peu importe la nature. Certains, ça va être de la méthanisation, d'autres, ça va être du photovoltaïque. Certains autres, ça va être une amélioration de la valorisation de leurs produits, une meilleure valorisation de leurs produits. Et on doit tous aller chercher je le disais tout à l'heure, des marchés de niche. Donc on a ce côté responsable, parce qu'on est responsable, tout comme vous, tout comme tout le monde de la planète. Il y a eu des abus de fait, on doit les corriger, on doit avancer. On a plein de choses à faire sur ce niveau-là, sur le volet environnemental, où on est présent, on doit montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, et on doit valoriser ce qu'on sait faire et notre savoir-faire. Ça, c'est la première chose, enfin, que ce soit par les productions, que ce soit sur les actions sur l'environnement qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est rudement important. Et alors, le métier du coup d'agriculteur, ton métier, tu le vois comment à l'avenir? Dans 10 ans, 15 ans, est-ce que tu dois avoir finalement le même métier qu'aujourd'hui, ou encore un métier qui aura connu beaucoup d'évolution? Le métier aura évolué, il évolue tous les jours, il y aura forcément une évolution, les générations à venir vont nous amener énormément, l'ouverture également, l'ouverture au numérique, déjà première chose, aux sources d'information, amène déjà énormément de choses depuis des années, Internet et tout ce qui va avec, mais aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus intéressés par toutes ces techniques, tous ces enjeux également environnementaux. Alors oui, il y aura de l'évolution, enfin dès la formation elle évolue. Les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés. Après sur le métier d'agriculteur, on aura de l'évolution constante liée en fait à on peut parler à toutes les innovations qui se mettent en place, donc pour rendre la vie beaucoup plus facile aux agriculteurs, beaucoup plus simple, et ce qui va amener beaucoup plus d'ouverture vers l'extérieur et à tous les sujets prenants qu'on peut avoir sur les exploitations. Effectivement, le numérique a un enjeu hyper intéressant que vous adressez aussi beaucoup à la chaire. Je ne sais pas si Soisy, que tu veux nous parler un petit peu du coup de ces travaux de la chaire, notamment sur le numérique, qui est effectivement un enjeu global dans notre société, mais particulièrement prégnant en agriculture. Alors effectivement, on a un axe complet sur l'exploration de la façon dont les outils numériques vont changer à la fois les conceptions du métier ou les pratiques, en tout cas les schémas de production et de circulation de la connaissance en agriculture. C'est-à-dire qu'on va chercher à décrire des systèmes d'équipement numérique, à les raccrocher à la façon dont ils répondent à des objectifs ou à des intérêts qu'expriment certains profils de producteurs,
et la manière dont ensuite ils vont construire leur réseau partenarial de manière à pouvoir mettre en œuvre ces objectifs. Donc ça va nous permettre de décrire une diversité de systèmes d'équipement numérique. Ce qui nous intéresse aussi dans ces questionnements numériques, c'est de voir, c'est tout le système de métriques, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont induire des façons de voir et d'analyser, de mesurer des résultats sur les pratiques agricoles. C'est-à-dire ce qu'ils permettent à la fois de rendre plus visible, puisque objectivable, mesurable, pilotable à distance, etc. Et à la fois ce qu'ils ne rendent pas visible, et du coup, qui prend en charge ces dimensions qui ne sont pas perceptibles par ces outils numériques. Et dans quelle mesure est-ce que du coup les organisations du travail, les conceptions du métier vont s'adapter à la façon dont ce numérique va transformer les façons de voir et d'agir sur différents champs de l'exploitation agricole. Donc on regarde ça à l'échelle des pratiques, à l'échelle de la transformation des métiers, des relations entre acteurs. Nous, ce qu'on va explorer aussi au sein de la chaire, c'est comment est-ce que les tissus d'accompagnement, de conseil se renouvellent pour accompagner cette diversification des profils d'agriculteurs. C'est-à-dire que vous avez bien compris que nos dernières enquêtes, en fait, elles montrent qu'on a une diversité croissante des conceptions du métier, des modèles professionnels en agriculture. Quand on fait des études sur les profils de nouveaux installés, on voit qu'en fait, les profils se diversifient, s'élargissent aussi, donc ce qui laisse penser qu'on va vers une poursuite de cette diversification des façons d'exercer le métier en tant qu'agriculteur. Les questions que ça pose, c'est comment nos systèmes de conseil aujourd'hui pensent cette diversité des façons d'être agriculteur et donc potentiellement des objectifs que cette diversité de profils se donne. On va également se poser la question de la manière dont cette diversité interne à la profession va être représentée ou alimentée, par exemple, des réflexions au sein d'organisations professionnelles, des entités déjà existantes en agriculture. On va se poser également la question de la manière dont s'articulent ces modèles professionnels avec une diversité de modèles économiques d'exploitation agricole, c'est-à-dire on a parlé de pluriactivité tout à l'heure, on voit que associé à ces différentes façons d'être agriculteur, on va avoir une diversification aussi du profil économique de ces exploitations agricoles. Et enfin, en dernier axe, on a un axe qui porte sur la mise en œuvre concrète de la transition agroécologique. Donc là, on a parlé rapidement des outils numériques, mais c'est aussi, comme on a parlé des paiements pour services environnementaux, explorer les différentes voies qui émergent là de concrétisation de la transition agroécologique, qui passent parfois par des outils de marché, des outils de filière, et qui viennent parfois compléter la palette d'outils existante d'accompagnement au changement des pratiques, comme les paiements pour services environnementaux, qui viennent en fait proposer une autre façon de rémunérer des innovations, des services environnementaux qui ne sont pas valorisés par les voies classiques du marché. Un vaste programme de recherche. Effectivement, un vaste programme. On voit que voilà, l'agriculteur, il est manager, il a le défi d'intégrer des salariés, il a le défi de produire des nouveaux services environnementaux, il a le défi de s'adapter à tous les outils, nouveaux outils numériques. Donc, pas mal de défis, mais ça garde le métier hyper intéressant, j'en suis sûre. Donc, merci à vous deux et puis bon courage pour tout le travail qu'il reste à faire finalement, parce que voilà, il y a beaucoup de recherches à mener, beaucoup d'études à pousser jusqu'au bout et encore beaucoup de défis à relever dans les exploitations. Merci Pascal Essoisy.